vous savez tous, c'est pas une nouvelle. Vous le savez que nous sommes dans des temps difficiles et des instances d'angoisse, bien aimé, qui troublent la quiétude des gens. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, dans sa parole, dit à ses enfants que dans Jean 14, ne craignez point. Alléluia, on va le lire. Amen. Amen. On va le lire. Le pas des bêtises. On va le lire. Jean 14. Jean 14, au verset 1. Amen. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouve point. Frère, le Seigneur te dit et il te rassure. Il dit, il ne faut pas que ton cœur soit troublé. Parce qu'il veille sur ses enfants. C'est parce que le Seigneur, il a constamment ses yeux sur nous. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Il dit, crois seulement. Crois en lui. Sois attaché à lui. Alléluia. Amen. Pendant que, bien aimé, le monde est en train de chercher des solutions, s'il bat de gauche à droite, bien aimé, le Seigneur te dit que votre cœur ne se trouve point. Amen. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Ta parole, Seigneur, qui nous donne la vie. Ta parole, Seigneur, qui nous transforme. Ta parole qui est une épée à double tranchante. Seigneur, ta parole qui nous restaure, qui brise les liens. Seigneur, les chaînes. Oui, autrefois, la Bible dit que, Seigneur, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Seigneur, c'est toi qui opères et c'est toi qui fais toutes ces choses. Amen. Que la gloire, Seigneur, te révèle. Sois loué à jamais. Merci. Bénis, Seigneur, le résultat. Que nos cœurs soient disposés. Seigneur, moi-même que mon cœur soit disposé. Parce que je vais être aussi édifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner dans la lecture? Servante Louis. Alléluia. Amen. Je vais laisser la servante Élie se reposer. Amen. Elle va se reposer. Elle va se reposer. Alléluia. Amen. Non, servante, assieds-toi. Mais tu vas m'accompagner dans la lecture. Amen. Amen. Bonjour Victor. Comment tu vas? Ça va bien mon frère. C'est tout mignon là. Et le bébé? Ça commence à aller là. Sois fortifié. Et madame, elle va bien? Ça va, merci. On vous soutient dans la prière. On sait que ce n'est pas facile. Alléluia. Mais le Seigneur au contrôle. Amen. Amen. Bien-aimés, on va parler un peu de l'importance de la parole. Alléluia. De l'importance de la parole. Amen. Amen. Acte 20, s'il te plaît. Acte 20, c'est bon, tu vas m'accompagner dans la lecture. Attends que je sois au passage. Acte 20.
Bien aimé, il s'agit de l'apôtre Paul. Acte 20, dis-moi le verset 7, s'il te plaît. Acte 20, verset 7. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Amen. C'est toi, c'est bon. Merci. On va aller étape par étape. Alléluia. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. La Bible dit le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Dimanche. Un dimanche. Comme nous sommes rassemblés ce matin, bien aimés, en ce lieu, pour venir célébrer notre Seigneur. Je pense que c'était le jour de la Pentecôte. Je pense bien. Non? Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que ils étaient tous réunis, comme nous sommes réunis là ce matin, pour rompre le pain. Amen. Amen. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Mais ce jour-là, bien aimé, la Bible dit que Paul, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul devait partir. Paul, il était quelqu'un, bien aimé, qui allait de lieu en lieu, comme le Seigneur allait de lieu en lieu pour annoncer l'évangile, pour fortifier les frères et sœurs dans la foi. La Bible dit que ce jour-là, Paul devait partir, mais il est resté avec les disciples. Vous savez, nous sommes tous des disciples. Crois au Seigneur Jésus, automatiquement tu es disciple. Voilà. Parce que souvent, ce n'est pas seulement ceux qui doivent exercer dans le ministère qu'on appelle les disciples. Tout le monde est disciple. Alléluia. Parce que nous sommes des petits Christ. Donc, le Seigneur, la Bible nous dit que Paul, ce jour-là, était avec les frères et il devait les entretenir. Il devait parler de la parole. Paul devait les enseigner la parole. Paul avait quelque chose pour le peuple qui était réuni ce jour-là. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que lorsqu'il s'entretenait avec eux, il a parlé jusqu'à minuit. En des points finis. Parler seulement. Bien aimé, Paul ne parlait pas pour parler. Paul parlait parce que, bien aimé, il avait un message de la part du Seigneur pour son peuple. Alléluia. Amen. La Bible dit que il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Verset 8, c'est bon, s'il te plaît. Verset 8. Oui. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Mais ce qui me dit que s'il y avait beaucoup de lampes, c'est qu'ils étaient dans l'obscurité. Non. Oui, dans l'obscurité, ils ont mis les lampes, oui. Voilà les lampes lumière. Amen. Amen. Donc la Bible dit qu'il y avait beaucoup de lampes pour pouvoir éclairer, pour qu'il y ait la lumière. Alléluia. Amen. La parole. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés, bien-aimés. On va parler un peu de la lampe. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 119. C'est bon? Psaume 119. Verset 105. Merci, serviteur. Psaume 119, verset 105. Attends que je sois à la page, s'il te plaît. Psaume 119. Excusez-moi. Psaume 119, verset
5. 105. C'est bon, tu peux lire s'il te plaît. J'ai lu la parole du Seigneur, Amen. Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds Ta parole est une lampe à mes pieds, oui. et une lumière sur mon sentier. En plus, encore une lumière. Alléluia. Amen. Il dit, ta parole est une lampe à mes yeux. À mes pieds. À mes pieds, pardon. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Frère, dans Acte 10, verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Merci. Et dans Psaume 119, verset 105, ta lampe est une lampe à mes pieds. Ta parole. Alléluia. Amen. La parole est une lampe. Alléluia. La parole du Seigneur est une lampe. Elle est là pour nous éclairer. Et puis non seulement bien aimé, pas seulement une lampe, elle a aussi une lumière. Parce que la Bible dit que nous sommes lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes lumière. Pourquoi nous sommes lumière? Nous sommes lumière, bien aimé. Christ en nous pour pouvoir éclairer ce monde. Amen. Ce monde, si bien que bien aimé, il fait jour sur ce monde. Mais ils sont dans les ténèbres. Donc, tous ceux qui étaient rassemblés, bien aimés, en celui-là, en ce jour-là, c'était les enfants de lumière. Comme nous sommes réunis en ce jour, bien aimé. La Bible dit, ils étaient tous réunis dans cette chambre haute où il y avait beaucoup de lampes. Amen. On va encore relire un autre passage dans 2 Pierre, s'il te plaît, servante. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1 à partir du verset 19. 2 Pierre Bien aimé, on parle toujours de la lampe, oui. verset 19. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici des enfants témoins qui sont une lumière, qui vont pour témoigner, pour parler de Christ, pour éclairer. Bien aimés, nos frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres. Alléluia. Il n'y a pas de lumière en nous. Mais maintenant, par la bonté, la compassion de Christ, le Seigneur fait cette grâce à d'être des enfants de lumière. Et il nous demande de marcher comme des enfants de lumière dans ce monde ténébreux. Amen. Amen. Juste à côté, Philippiens, c'est bon? Philippiens 2, verset 15. Philippiens 2, verset 15. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Oui. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Merci, servante. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous brillons comme des flambeaux dans le monde.
Amen. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Bien-aimé, la lampe qui est la parole et en même temps la lumière pour nous éclairer. Alléluia. Amen. Je vais demander à la servante de nous chanter un chant en ce qui concerne la lampe. Alléluia. Amen. Amen. J'ai écouté ce chant-là et ça m'a fait du bien. Oui, servante, s'il te plaît. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Merci Seigneur. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais demander à la servante de nous chanter encore ce chant. Bien aimé, Amen. C'est beau. écoutez bien ce chant. Alléluia. Amen. C'est pas difficile à chanter. Amen. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assis. Vas-y, servante. Amen. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Bien-aimés, voici les paroles de ce beau chant. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Alléluia. Et encore, tiens ma lampe, bien-aimé, le refrain, et dit, allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni le poids du futur. Alléluia. Amen. 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 Donc, bien-aimé, ce passage m'a encore emmené, bien-aimé, dans le livre de Matthieu.
les 10 vierges. Amen. Alléluia. Amen. Les 10 vierges. La Bible dit que les 10 vierges là, Matthieu 5, 1 à 14. La Bible dit que les 10 vierges là, il y avait 5 qui étaient folles. Folles. Insensées. C'était de folles. Chez nous, quand on voit une folle, c'est quelqu'un sans vie. La personne est là comme ça, elle n'a rien à entendre. Nulle, folle. Alléluia. Insensé. Et à côté de cela, la Bible dit qu'il y avait 5 sages, mais les 5 folles là, les 5 vierges folles là, bien aimé, elles avaient petit chrétien. Elles avaient seulement, bien aimé, des titres comme chrétiens. Et les autres 5 sages, bien aimés, non seulement elles sont chrétiennes, vous avez la crainte de Dieu. Non seulement elles sont chrétiennes, vous avez la crainte de Dieu. Or, l'autre, elle était chrétienne, mais elle était chrétienne de nom. Avec des titres. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu sois chrétien de titre. Mais il faut être chrétien. Bien-aimé, non seulement qu'à sa lampe allumée, qui a de l'huile. Tu dois en chanter. Qui vient pour mendier son pain, son eau et puis son huile. Tu peux lire, s'il te plaît, Matthieu là, s'il te plaît. Matthieu 5, 27. Matthieu 5, à partir des versets 1 à 4. Matthieu 25, pardon. Matthieu 25. Amen. Amen. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Matthieu 25. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. La Bible dit que les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Est-ce que vous comprenez? Elles ont pris les lampes, mais n'ont pas pris l'huile. Oui, continue. Amen. Verset 4. Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que les 5 vierges folles, elles étaient chrétiennes, mais chrétiennes de titre, de nom. Pendant ce temps, les 5 vierges sages, non seulement elles étaient chrétiennes, mais elles étaient chrétiennes authentiques. Elles étaient chrétiennes qui craignaient le Seigneur. Amen. Bien aimé, on revient dans Acte 20, c'est bon? Le verset 9. Merci Seigneur. Oui, c'est bon? Acte 20, verset 9. J'ai la parole du Seigneur. Or, un jeune homme nommé Eutychus était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Et il fut relevé mort. On est d'accord. La Bible dit qu'il est mort. Il était assis à la fenêtre. Au 3e, il est quitté là, il est tombé. La Bible dit qu'il est mort. Alléluia. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours. La Bible dit qu'il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous voyez? Et la Bible dit que pendant le long discours de Paul, il y avait un jeune homme qui était à la fenêtre, de semer la rue,
il s'est endormi, il est tombé, il est mort. Bien aimé, je l'ai si bien dit. Il dit, le discours de Paul, il n'était pas long pour rien. Paul était là pour apporter un message, la part du Seigneur. Quand j'ai lu ce passage, bien aimé, je me suis rappelé que, vous voyez, à l'église, quand le culte commence, il y a les serviteurs. Et quand les gens arrivent comme ça, les serviteurs sont là pour les installer. Vous voyez, les serviteurs sont là pour le faire asseoir. Et il y a des frères ou les soeurs qui arrivent un peu tôt. Vous voyez, quand les serviteurs veulent les installer devant, ils ne veulent pas, ils sont derrière. Et ça devient une discussion. Et quand c'est comme ça, il est énervé ou elle est énervée, elle n'est pas dehors. Elle attend qu'il y a un peu d'homme, là-bas s'asseoir derrière. Vous voyez. Et bien aimé, ça a été toujours comme ça. Il arrive parfois même dans l'église, au moment où l'homme de Dieu est en train de prêcher, il y a la distraction qui se passe là. D'autres même sont dehors, ils attendent. Soit si c'est le moment de louange, ils viennent louer un peu et ils repartent dehors. Et c'est comme ça. C'est pas nouveau. Amen. Vous voyez, ce qui est arrivé au jeune Ticus là, c'est pas nouveau. Il arrive même pendant que l'homme de Dieu prêche. Or, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher là, quand tu n'es pas disposé, le Seigneur peut prononcer ce discours là pour que tu sois disposé parce qu'il y a un message pour toi. Alléluia. Et si tu continues à ne pas être disposé, ben, voilà ce qui va t'arriver. Ou tu rates le message que le Seigneur a pour toi. Tu passes à côté. Alléluia. Amen. Vous voyez. Et c'est comme ça beaucoup. Dans l'église, ils sont comme des 5 vieilles folles. Ils accompagnent. Il y a toujours des accompagnateurs. Toujours. C'est pour cela que tu viens dans la maison du Seigneur. Depuis la maison. Bien aimé, normalement, tu te prépares et tu te disposes. Parce que tu viens pour écouter la parole du Seigneur. Tu viens pour prendre, tu viens pour que le Seigneur parle à ton cœur. Parce que c'est la parole de Dieu bien aimé qui change. L'homme ne peut pas changer l'homme. C'est la parole de Dieu bien aimé qui nous libère et qui nous qui fait tomber les chaînes du diable. Parce qu'on a lu que la Bible dit autrefois nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Bien aimé, qu'est-ce qui a fait ça? Mais c'est la parole. Donc la parole, tu vas te libérer là, que tu viens pour écouter là. Mais dispose-toi pour venir écouter la parole. Vous voyez? Le serviteur, quand tu es serviteur, dès que tu viens, il t'installe. Toi, tu dis non, tu ne veux pas t'asseoir devant, tu t'assois derrière. Et c'est comme ça, ils sont pleins. Moi, j'en ai vu. Et pendant que l'homme de Dieu prêche, il arrive parfois, Dieu passe à côté de leur bénédiction. Mais Dieu, souvent dans son amour, il fait en sorte que ouais, l'homme de Dieu là, il tue, il reste là, il tue. Soit il veut te faire passer un message, quelque chose. Vous voyez? Amen. Amen. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'est endormi profondément pendant le long discours de Paul. Bien aimé, il était assis sur la fenêtre, à la fenêtre. Mais bien aimé, il n'est pas dans l'église, il n'est pas aussi dehors. Mais bien aimé, on considère qu'il est dehors. Alléluia. C'est comme le nageur, quand il est dans l'eau là, il pense qu'on ne le voit pas. C'est son ventre, on ne voit pas, sinon son dos là, on voit. Alléluia. On voit son dos. Amen. Est-ce que vous voyez? Eutychus, il était hors. Il avait dit qu'il s'endormit. Je vous l'ai dit, j'ai dit que l'apôtre Paul, son discours là, c'était pas long pour rien. Et c'était vraiment long. La rue, parfois, l'homme de Dieu, il prêche qu'il n'a pas envie de laisser le micro. On écrit sur papier, c'est peut-être c'est bon. Alléluia. Mais vous regardez votre père spirituel, votre papa, quand il prêche là, c'est presque fini, il continue. C'est presque fini, il continue. C'est presque fini. Jusqu'à presque 1 heure, 2 heures.
Alléluia. Il n'a pas envie de laisser le micro. Tellement il est dans la parole. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole qui fait ça. Le gars qui est à côté, son protocole qui est à côté là, puisque tu as dit que tu peux lui parler, il écrit un mot, ici, un bout de papier, et puis il met ça devant lui, devant sa Bible là. Et puis un coup il freine, il jette un coup d'œil, puis il regarde, il lit, il va arrêter. C'est bon pour ça. Alléluia. Peut-être que ce jour-là, quand Paul prêchait, on lui a fait ça, mais il a continué quand même. Ou même peut-être on lui a pas fait ça, mais il a continué quand même. Parce qu'il arrive parfois, non mais il prie, il dit, tu as envie d'écrire, tu hésites, tu n'écris pas. Alléluia. Mais si tu as bien entendu d'écrire, il faut écrire. Ça fait partie du royaume, ça fait partie bien aimé, de l'ambiance dans le Seigneur. Il faut écrire. Ne faut pas souffrir ton corps, ton cœur pour rien. Ne faut pas souffrir hésitation, il écrit, il hésite, il va écrire, il va écrire. Alléluia. Il faut écrire. Il ne va pas te mettre en bouteille. Il ne va pas te mettre en prison. Il faut écrire. Amen, amen. Alléluia. Oh, Paul, il était là pour entretenir les disciples, entretenir les frères qui étaient là, bien aimés, dans la parole. Et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Alléluia. La Bible dit que, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, il fut relevé mort. Verset 10, c'est bon, s'il te plaît. Amen. Amen. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » En disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Frère, j'imagine, quand le frère est tombé et puis il est mort, en temps normal, l'assemblée, tous ceux qui étaient là, on devait se rassembler autour du frère. Et puis maintenant, on va commencer à chanter. Esprit de mort sort, esprit de mort sort. Tout le monde parle la langue, papa, bo, go, go, chogo, logo, ga, 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 go, go. Et puis, d'autres vont chanter. Et puis, en même temps, d'autres vont commencer à chasser l'esprit de mort. Alléluia. Mais bien aimé, quand on lit la suite de l'histoire, bien aimé, ça n'a pas été mentionné. Et ce n'est pas ce qui a été fait ce jour-là. La Bible dit Paul est descendu. Alléluia. Paul est descendu, il est venu voir. Il a dit, ne vous troublez point. Il dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Alors que la Bible dit, il est mort. La Bible dit, le jeune là, il est mort. Paul lui vient, il dit non. Il est là, il n'est pas mort. Oh, il est mort. Bien aimé, Eutychus, il est mort. Le frère, il est mort. Mais l'apôtre Paul qui était là, le serviteur authentique, le serviteur de Dieu, qui était venu parler ce jour-là, et puis son discours, elle a prolongé jusqu'à minuit, et son discours qui était long. La Bible dit que, à cause de ça, à cause du discours, là, on ne sait pas si c'était à cause de ça, mais le jeune là, il a eu sommeil, il a quitté au 3e, il est tombé, et il est mort. C'est bon, verset 11. Verset 11. Oui. Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Oui. Quand il fut remonté, il prit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Quelqu'un dit il est mort. Alléluia. La Bible dit le gars il est mort. Paul est descendu, il a vu le gars là. La Bible dit il est mort. Paul dit que non, il est là. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit il est rompu. Quand il fut remonté, il est descendu et puis après il est remonté. Quand il est remonté, bien aimé, ils ont rompu le pain. Ils sont venus faire les choses du Seigneur. Ils ont rompu le pain. Bien aimé, et ils ont mangé. Pendant ce temps, le corps était là. Le gars il est mort. Il ne peut pas prier pour lui. Il ne peut pas chanter la gloire du Seigneur. Rien du tout. La Bible dit, il parla longtemps. Avec eux, depuis il parle là, il n'a même pas encore commencé même.
Vous voyez? C'est comme quand l'apôtre prend la parole, il peut t'appeler à côté, il dit, mais là, je rentre dans mon message maintenant. Quand il a parlé à l'autre, il dit, disposez-vous, asseyez-vous bien, je rentre dans le message maintenant. On va dire ça que il parle. Le gars, il parle. Maintenant, il dit, venez écouter, voyez les enfants loin de vous. C'est maintenant que je vais rentrer dans le message. Et puis, il dit, oh, j'aime la parole. Alléluia. Et toi, tu es là, tu es assis. Il y a hâte comme dans ton cœur. Mais il y a quelque chose qui va parler à ton cœur. Quelque chose va parler à ton cœur. C'était mieux que même il dit pas que non. Asseyez-vous. Le message comme un système qui citait. Et puis il continue. Mais il dit, je rentre dans le message maintenant. Moi ici, il dit, mais. Alléluia. Alors il me suis vendu. Moi me dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je rentre dans mon message. Donc, Paul maintenant, bien aimé, rentre dans le message maintenant. La Bible dit, il parla longtemps encore, jusqu'à matin. Alléluia. Il parlait encore jusqu'à matin. Il dit, après quoi? Et puis il est parti. La Bible dit, il est parti. Il fait le corps. On fait comment? Oh, il y a encore qui est couché. On fait comment? La Bible dit, il parle jusqu'à matin. Et puis la Bible dit, il est parti. C'est bon. Dis-moi le verset 27, s'il te plaît. Verset 27. Oui. J'ai la parole du Seigneur. Car pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur, Verset 27. pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Sans rien cacher. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, c'était vraiment long. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil. Alléluia. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Donc, bien aimé, il fallait que Paul parle. Il fallait que Paul, bien aimé, il parle longtemps. Parce qu'il y avait un message, bien aimé, pour les frères, pour l'assemblée, tous ceux qui étaient là. C'était le message du Seigneur. Rappelez-vous que Moïse, sur la montagne, David il a fait 40 jours, plus de 1 mois. Les gens l'ont déclaré mort. Ceux qui n'étaient pas patients, bien aimé, quelque chose de mauvais s'est passé. Alors qu'il était parti dans la plaine du Seigneur. Oh, la Bible nous dit que 1 heure dans la plaine du Seigneur là, Vaut mieux que 1000 ailleurs. vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que chez le Seigneur, comme on dit, un jour égal à 1000 ans. ouais, 1 jour égal. C'est-à-dire que quand 1000 ans passent, ça fait 1 jour. C'est ça, non? Oui. 1000 ans, quand ça passe peut-être là, c'est là on dit non, au lieu il y avait 1 jour. Mais non, chez nous, ça fait 1 jour, c'est le Ça fait 1 jour sur le Seigneur. Vous voyez? 1000 ans chez nous, mais c'est vrai. 1000 ans chez nous là, ça fait 1 jour sur le Seigneur. 40 jours fait 1 heure. 40 jours fait 1 heure. Donc 40 jours, merci. 40 jours, ça fait 1 heure. Or, pour nous, 40 jours, chez Dieu, ça fait 1 heure. Donc, chez Dieu, c'est peu même. Mais comme ils étaient impatients, bien aimé, Dieu a dit, va. Oh, il était là-bas, ça fait 1 heure. Chez nous, ça fait 40 jours. Vous voyez? Donc, bien aimé, dans le Seigneur, il y a trop de choses à dire. Dans le Seigneur, il y a beaucoup de merveilles. Dans le Seigneur, il y a la vie, bien aimé. Dans le Seigneur, la parole, bien aimé, c'est la parole qui libère. La parole transforme. Il arrive parfois même, bien aimé, on n'a pas besoin d'imposer les mains. Il arrive parfois même, bien aimé, on n'a pas besoin de prier, mais la parole seule fait le reste. Amen. Et la parole va faire le reste dans la vie de ce jeune-là. Parce qu'on n'a pas vu Paul prier avec les frères. Rien. La Bible dit il est parti. Mais le corps. Et le corps. C'est bon, lit. Vous voyez ce qui s'est passé.
Au verset 12. Verset 12, il y a la parole du Seigneur. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande Est-ce qu'on peut consolation. acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois? Alléluia. Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Bien aimé, le jeune est revenu à la vie. Et ça fait du bien à tous ceux qui étaient là ce jour-là. Parce que Dieu a vu le cœur. Bien aimé, ça les a consolés, ça les a fait du bien. Ils étaient troublés. Le Seigneur a dit non, ne soyez pas troublés. Bien aimé, regardez ce qui se passe avec cette histoire de coronavirus. Coronavirus. Moi, dans mon service, on a eu un décès là-bas. Ça peut être moi. Ça peut être moi. Et la servante Grâce et puis la servante Laure, qui sont tout le temps dans ces services-là. Qu'est-ce que est leur cas? Un bien-aimé. Vous voyez? Bien-aimé, la parole de Dieu nous console. La parole de Dieu, là, bien-aimé, ça nous fait du bien. Il arrive par moi, bien-aimé, tu es plongé dans la mort, dans la pensée, dans le découragement. Bien-aimé, il suffit que tu te plonges dans la parole, tu vas te confier à la parole, ça va te faire du bien. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Et regardez Jésus. Il dit, qui est ma mère? Comment Jésus peut parler comme ça? Qui est ma mère? Alléluia. Il dit, Jésus, son problème était que on soit attaché à la parole. Parce que c'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix. Pour que t'attaches à cette parole. Dieu, dans un corps, dans un corps d'homme, il est venu nous sauver. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, il y a toujours la vie. Quel que soit, quel que soit, il y a toujours la vie. Vous voyez? Quand l'homme de Dieu dit c'est maintenant, après 3 heures de discours, c'est maintenant il rentre dans mon message pour bloquer ton cœur. Alléluia. Amen. Bloque ton cœur. Et sois patient. Amen. Parce qu'il y a un message que le Seigneur a préparé pour toi, soigneusement et précieusement. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit qu'il fut relevé mort. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, quand on vient et qu'on dit il fut relevé mort, tu le vois, au fait, tu dois rassurer ceux qui sont là. Non, son âme est encore là. Parce que la lampe, là, la parole, là, la lumière de Christ là en toi. Alléluia. Et toi-même là, tu dois fortifier les autres, tu ne dois pas te troubler. Amen. Tu dis non, il est vivant. Oh, il est mort. Il est vivant. La Bible dit Pierre. Ils sont allés appeler Pierre pour venir prier pour la sœur Tabitha. Or, elle était morte. Pierre est venu, on lui a dit que cette dame-là, voilà ce qu'elle fait dans l'église. Voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait. Cette dame-là était morte. Mais Pierre, il a fortifié les frères. Il a prié, il a rendu au ciel. Il a ramené cette sœur-là à la vie. Amen. La parole ramène à la vie, bien-aimé. Alléluia. Que tu sois mort spirituellement ou physiquement, toujours la parole ramène à la vie. Amen. Cette parole-là, c'est pour ça que le Seigneur dit de s'attacher. Que si tu bois cette parole-là, et si tu manges ce pain-là, tu n'auras pas faim. Qui va avoir faim? Qui va avoir faim? Dieu m'a dit toujours. Mais souvent on mange même, c'est fatigué même. Ça fatigue la bouche même. Et même souvent quand on mange même, la dernière fois, il m'a donné de manger, puis c'est mordu la langue. Il a crié là-bas. C'est travail. Même manger même, c'est travail. Pour te laver aussi, c'est travail. Pour parler là aussi, c'est travail. Quand tu as trop soif que tu es prêté de boire, tu n'es pas bien appliqué, ça va te sortir par les narines. C'est vrai. Tout ça, c'est travail. Tu veux boire.
La dame a dit que c'est comme ça, donne-moi ton eau là. Là, comme ça, je n'aurai plus soif. En tout cas. Qui va avoir soif? Alléluia. Amen. Bien-aimé, restons dans la parole. Là, on n'aura Alléluia. pas faim. Bien-aimé, on n'aura pas soif. Il va arriver par moment, même bien-aimé, on ne prie pas, on est dans la parole. La parole fait son effet. Et puis la parole, bien-aimé, lui donne la vie. Paul, la Bible dit qu'il parla encore. Oh, il y avait un cadavre qui était là. Il y avait un corps qui était là. Si ça devait être toi, tu allais faire comment? Tu allais te troubler, tu allais t'inquiéter. Tu allais faire comment? Tu allais dire, mais qui m'a envoyé là-bas? Qui m'a envoyé même? Et tu as commencé à accuser le Seigneur. Qui m'a envoyé? Dieu n'est pas ici. Bien-aimé, qui m'a envoyé? Alléluia. C'est bon, tu peux relire le verset s'il te plaît. Verset combien? 27. Verset de Acte 20 là. Je lis la parole du Seigneur, verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Merci. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen.